T'écris des lettres d'amour à ta mère. Une hier et une aujourd'hui. C'est tout ce que t'as trouvé pour lui remonter le moral. Lui faire croire qu'un mec était tombé amoureux d'elle. Amoureux, mais ils mettent un peu de joie dans sa vie. J'ai compris que c'était vous. Que c'était moi qui quoi? Sérieusement, Kevin, t'es pathétique. Moi, cet homme, j'aimerais bien lui parler, qu'il me dise qui il est, ce qu'il vit. C'est parce que je dois envoyer ce formulaire à mon assurance avant la levée de ce soir. Vous êtes déçu? Non. Ah si. Pensez à elle, seule face à ses ravisseurs. Espèce de grosse merde. Bon, si c'est pas Pavel qui l'a enlevé, c'est forcément quelqu'un d'ici. Beau travail. Merci. J'ai payé suffisamment cher pour exiger un minimum de discrétion. Je t'en supplie, arrête de fouiller, Abdel. Sinon, ils vont me tuer. Il faut pas perdre espoir. Alison, c'est la fille la plus forte que je connaisse. On est au courant pour ton trafic d'organes. Libère-la! Ok, j'ai un coup de fil à passer, c'est fait. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Quoi? J'ai pas entendu. Je t'aime. Comme une malade, comme une furieuse, comme une morte de faim. Et j'ai envie de toi. Je commençais à croire que ça arriverait jamais. Pareil. Peut-être que c'est pas vrai. Peut-être qu'on est en train de rêver. Bah dans ce cas-là, faudrait qu'on se réveille jamais. Tu t'es bien foutu de ma gueule, enfoiré! Mais non, je vous jure, Feder va attendre mes ordres sans bouger la planque. Son téléphone ne répond pas. Je te préviens. Si ton gars a déconné, je te bute. Et lui aussi. Alison! Alison, putain! Alison! Non! Alison, putain! Mon amour! Je te demande pardon. Je suis là. Je suis là. Il s'est passé quoi? Je sais pas, j'étais pas avec elle. Elle s'est pris une balle. C'est arrivé quand? Il y a une heure, je crois. La santé est très basse, elle a perdu beaucoup de sang. Est-ce que vous connaissez son groupe sanguin? Non, désolé. Est-ce qu'elle a des allergies? Je crois pas. Des antécédents médicaux, un traitement en cours. Je sais pas. On va se débrouiller. La parotomie en urgence, on l'emmène au bloc direct. Monsieur, lâchez ta main. Alison. Sauvez-la, je vous en supplie. Sauvez-la. Cher inconnu, merci pour vos messages. Grâce à vous, je me suis sentie plus légère. Et ça m'a fait un bien fou. Mais ça ne me suffit plus. J'ai besoin de vous dire merci de vive voix. De vous voir là, en face de moi, pour être sûre que je n'ai pas rêvé. Vous êtes sur la liste de fournitures de ménage? Ah, ou alors c'est votre mystérieux inconnu qui vous donne le sourire? Oui. Ah, j'en étais sûre. Alors? Ça y est, il est sorti du bois?
Pas vraiment, mais j'ai décidé de le titiller. Ah, c'est chouette. Mais le titiller, mais enfin, vous savez même pas qui c'est? Si? Vous savez qui c'est? Non, mais j'ai une idée pour le contacter. Ah! Et c'est pas trop indiscret de vous demander quel genre d'idée? Ah non, c'est pas du tout indiscret. Mais je suis superstitieuse. Alors je vous raconterai quand ça aura fonctionné. Oh bah non! Enfin non, bah non, non mais vous allez pas me laisser comme ça, Laetitia! Bah... y a trop de suspense! Et voilà. Merci. Vous vous documentez pour un nouveau roman? Ah non, j'aide Éric Normand à préparer le concours de commissaire de police. C'est bien. Ouais. Ah bah, t'as peur de rien, toi. Je sais bien que t'as écrit un bouquin qui se passe dans le milieu des flics, mais ça me paraît un peu juste pour maîtriser le sujet. Ah bah, oui, c'est clair que par rapport à un vieux briscard comme toi, j'y connais pas grand-chose. Ah bah ça, je te le fais pas dire. Au moins, moi, je me sens légitime pour coacher Ariane. Oui, mais moi, tu vois, je suis pédagogue professionnel, donc je sais parfaitement comment préparer quelqu'un à un concours. Et tu crois que ça suffit? Ah mais je crois pas, j'en suis sûre. Rendez-vous le jour des résultats. Tu risques d'avoir des surprises. Oh bah là, excuse-moi, mais Ariane et moi, on fait un super binôme, alors je pense qu'on va vous battre haut la main. Et si vous faisiez un tour de chauffe avec vos poulains pour les entraîner? Comment ça? Ben oui, un petit quiz ici, hein, avec vos champions, comme ça vous permettrait de voir où vous en êtes et puis de redresser la barre si c'est nécessaire. C'est gentil, mais c'est beaucoup trop tôt. Nous, on a encore besoin de réviser. Ouais, nous, on est partants. Vous avez entendu? Et qu'est-ce que vous répondez à ça, Blanche? Ah, parfait. On relève le défi. Eh bien, c'est parfait. Alors, ce soir ici, à 17h. Alors, au menu du jour, ce sera le droit des libertés fondamentales. Ça vous va? Salut! Tiens, c'est pour toi. En quel honneur? Les cartes postales à l'eau de rose, c'était mon idée. Je voulais remonter le moral de Laetitia. C'était une idée à la con, même Kevin s'en était rendu compte. Et pourtant, ça l'a pas empêché de se laisser embarquer dans ce plan foireux. Ouais, mais ça, c'est parce que je suis très persuasif comme garçon. Hein. Je n'ai pas arrêté d'insister, il a fini par accepter. Mais à la base, lui, il trouve ça mais vraiment immonde de mentir aux gens, quoi. Alors à sa mère, t'imagines? J'imagine bien, oui. Bref, tout ça pour dire que c'est entièrement de ma faute. Et que mon frère, il t'aime beaucoup. Il t'aime tout court, hein, d'ailleurs. Ok, c'est bon, ça suffit là. Kevin, je sais que t'es là. Mais arrête trop pas, je suis tout seul. Salut. Tu me fais quoi là? Tu m'envoies ton frère maintenant? Ouais, mais en même temps, tu veux plus me parler, alors qu'est-ce que je fasse d'autre? Que tu te comportes comme un adulte pour commencer. Non, mais moi, tout ce que j'ai dit, c'était vrai, hein. Ok, stop. Vous me fatiguez tous les deux, barrez-vous. Émilie! Casse-toi! Chérie, écoute-moi! Je suis désolé! Vous êtes complètement barré, vous. Il est hors de question que je le fasse, votre quiz, ce soir. Justement, on va pouvoir tester votre résistance à la pression. Ouais, et bah, à cette heure-ci, j'en ai aucune. J'ai passé la nuit en planque, d'accord? Mais c'est parfait, ça. Non, mais parce que vous croyez que le jour de l'examen, vous allez être chouchouté? Non, vous allez être malmené. Autant vous y préparer tout de suite. Eh ben, je suis pas au point, c'est trop tôt. Mais justement, on va pouvoir évaluer vos points forts et les lacunes qui nous restent à travailler. Je le sens pas, votre truc, mais je le sens pas. Vous pouvez pas refuser, Eric. Notre honneur est en jeu. Bah, le vôtre, peut-être, hein. Mais moi, j'en ai rien à foutre que Castelli me prenne pour un gland. Moi, tout ce que je veux, là, c'est aller me pioter, vous comprenez? Eric, Ariane a dit oui. Et elle a parié que vous n'oseriez pas l'affronter. Insiste pas, je t'ai dit non. Tu vas me braquer, en fait. En plus, je peux même pas à 17h. Je te signale que je suis sur le planning. Ah oui, mais ça peut s'arranger. Boukran Mandoine, il me refusera pas un service. Putain, mais qu'est-ce qui se passe avec ce test ridicule, là? On dirait que tu caches un truc. Mais pas du tout. Je veux juste te faire progresser, c'est mon rôle de coach. Franchement, ça va m'énerver. Je vais finir par me débrouiller toute seule, Léo. Bon, tant pis. C'était l'occasion de faire fermer leur caquet à tous ces machos du commissariat. Dommage, je vais leur rendre leur billet. Quoi? Comment ça, leur rendre leur billet? Je voulais pas te le dire. Il y en a pas un qui a misé sur toi. Quoi? Vous avez fait des paris sur nous? Ouais, et c'est Eric, le grand favori. Ils ont tous mis un billet de 50 sur lui. 50? Mais c'est dégueulasse. Ah, tu sais, hein, le sexisme et la police... Moi, je sais que t'es la meilleure. Boukran, tu me remplaces ce soir. Ils vont voir, ces enfoirés.
Non, elle est toujours en réa. Écoute, papa, je sais pas, pour l'instant, ils veulent rien me dire. Attends, il faut que je te laisse. Alors, vous avez des nouvelles? Je peux la voir? Ça te regarde pas. T'es pas de la famille. Mais là, arrête. Quoi? C'est de sa faute si ma sœur est ici. Il a même pas prévenu les flics. On pouvait pas savoir s'il avait vraiment disparu. Menteur. Sale menteur de merde! Tu savais qu'il y avait un problème et t'as rien dit juste pour sauver ton cul. C'est pas vrai. C'est un peu plus compliqué. J'ai jamais voulu ça, d'accord? 5 jours, elle est restée toute seule. 5 jours! Si t'avais ouvert ta gueule, on n'en serait pas là. Mais arrête, d'accord? Les médecins font tout pour sauver Alison, tout. Je savais qu'elle aurait dû partir avec Mathias. Tu disais qu'il était dangereux, hein? Mais t'es 1000 fois pire, je te déteste, Allez, putain. ça suffit, on y va. Si elle meurt, tu vas me le payer. La vie de ma mère, tu vas me le payer. Salut. Je voulais vous dire, c'est pas Kevin l'auteur de la carte postale que vous avez lue. C'est pas vrai. Vous aussi? Comment vous êtes au courant? Oh, bah, disons que je soutiens Tom et Kevin. Bah, c'est pas évident pour eux, ils essaient d'aider leur mère. En lui écrivant des cartes bidons. C'est quand même une idée bien pourrie, on est d'accord? Oui, bon, enfin c'est l'intention qui compte. Et puis surtout, c'était pas censé faire du mal à quelqu'un, quoi. Surtout pas à vous. Vous avez l'air drôlement impliqué. Bah oui, je les aime bien, tous les deux. C'est pour ça que je me permets de dissiper le malentendu avant que ça vienne au clash diplomatique. Et puis entre nous, vous imaginez Kevin vous écrire votre regard hante mes journées? Non, pas vraiment. Bon, bah alors faut t'avouer à moitié pardonner? Merci. Bon, et quel quiproquo quand même, hein? Je vous embête pas plus. Mais si vous pouvez appeler Kevin pour le rassurer, ça... Comptez sur moi, je vais le faire. Merci. Une handicapée? Sérieusement, Kevin, c'était censé m'attendrir? T'as vraiment aucune morale, en fait, hein. Comment elle va? Je sais pas. Personne me dit rien. Je suis désolé. Comment vous l'avez retrouvée? Là, elle a eu le temps de me passer un coup de téléphone, mais je sais pas ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas fatigué de mentir? De mentir à tout le monde? À vos amis, à sa sœur, à moi? Vous connaissez l'identité de son ravisseur? Non. Non, si je le savais, je vous le dirais. Je prendrais pas le risque de la laisser mourir, bordel. Bien sûr. Et si vous aviez accepté mon aide dès mardi, on n'en serait pas là. J'ai eu tort. Ça va, vous êtes content? Ne commettez pas 2 fois la même erreur. Je sais pas de qui vous avez peur. Je sais pas qui vous protéger. Mais moi, je peux vous aider. Mais pour ça, faut me parler. Très bien. Vous savez qui a enlevé Alison, mais vous le gardez pour vous, hein, histoire de préparer votre petite vendetta. C'est pas vrai. Je suis plus comme ça, j'ai changé. Même vous, vous y croyez pas. Vous êtes en train de replonger Abdel au nom d'un pseudo-code d'honneur des Fedala. Mais Alison, vous pensez à Alison? Je suis sûr que vous avez des projets avec elle. Quel gâchis, hein. Quel gâchis ça va être. J'ai rien à vous dire. Laissez-moi tranquille. J'aimerais bien, mais vous me laissez pas le choix. Je dois vous placer en garde à vue pour entrave à la justice. Voilà. Merci. Moi, j'ai pas eu le cœur de remplacer Alison en cuisine. Je comprends. Ça fait 2 ans qu'elle travaille avec nous. Je la revois encore le premier jour, une vraie pile électrique. Ah ouais, ce job, c'était sa chance de quitter le centre fermé. Elle l'a pas laissé passer. Hein. C'était une vraie warrior, Alison. C'est une warrior.
On y croit, hein. On va s'en sortir. T'as raison. Enfin, c'est équitable d'elle, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si elle était pas amoureuse de Abdel, là, alors qu'il est, elle serait pas entre la vie et la mort. Attends, c'est pas lui qui l'a kidnappé qui lui a tiré dessus, non? Non, mais si elle s'est fait kidnapper, c'est pas un hasard. Et par contre, si la police en a appris Abdel, c'est pas un hasard non plus. Déjà, si Abdel et sa famille avaient rien à se reprocher, bah, ils auraient appelé les flics quand elle a disparu. Il a pas prévenu parce qu'ils étaient pas sûrs que ça soit un kidnapping. Non, mais ça, c'est ce qu'il dit, lui. Mais c'est du mytho, c'est pas vrai. Hein. Nous, le policier qu'on a vu, c'est pas ça qu'il dit. Hein. Bah oui, il le savait depuis le début que c'était un enlèvement. Il nous a menti, en plus, ça a ralenti l'enquête. Croire qu'Alison passe après les intérêts de sa famille de pourris. Écoute, ne me remercie pas pour ta copine, hein. C'est cadeau, ça m'a fait plaisir. Tu vois, il suffisait juste de trouver les bons mots, hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, on n'est pas là pour le midi, on est là pour ça. Cher inconnu, merci pour vos messages. C'est votre mère qui a écrit ça? Oh pétard, vous l'avez trouvé où? Sur la boîte aux lettres ce matin, elle l'a laissé pour son mystérieux inconnu. Elle veut le rencontrer maintenant, c'est n'importe quoi. Bah non, je suis pas d'accord. L'amour épistolaire en mode Madame de Sévigné, c'est quand même autre chose que les sextos, hein. Vous voyez pas qu'on est dans la merde, là? Mais ça, c'est sûr que quand elle va avoir la gueule du mystérieux inconnu... Bon, on fait quoi, du coup? Elle dit que s'il veut pas la rencontrer, elle préfère qu'il arrête de lui écrire. Mais en même temps, je la comprends, hein. C'est frustrant. Oui, mais si on s'arrête, ça va la remettre à terre. Là, elle est mieux. Et si on continue, on la fait espérer, c'est encore pire. Je savais. Je savais que c'était une connerie, cette carte postale. Je l'ai dit. Plusieurs fois, en plus. Une parenthèse enchantée, plutôt. Oh, c'est beau, ça. Ah oui, donc vous êtes d'accord, vous? Mais écoute, plus vite on arrête, plus vite ta mère s'en remettra. Mes chéris, il est 17h pétante, le grand concours peut commencer. N'en faites pas trop, quand même. Hop, qu'est-ce qu'on a dit? Les coachs ne doivent pas parler, seuls les champions s'expriment. Bon, allez-y, là, vous nous stressez, en fait. On se croirait à un jeu télé, là. Ah ouais, t'es stressé, toi? Moi, je suis hyper zen. Oh, bah ça tombe bien, Eric, puisque la première question est pour vous. On écoute. Citez l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Oh putain, c'est trop facile, je le sais. Alors, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée et la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Bravo! Et un point pour l'équipe Normand-Marcy. Un point. Bravo. Voilà. Alors. Nous continuons. Alors cette fois-ci, Ariane, on est dans le coup. La liberté préexiste à la société. Elle est inhérente à la nature humaine. Que dit Jean-Jacques Rousseau à ce sujet? Alors, il dit que le but du contrat social est de permettre à un homme d'aliéner sa liberté. En retour, il gagne la sûreté de la part des autres membres de la société, sans laquelle sa liberté n'aurait aucun sens. Mais c'est parfait! Égalité! 1 à 1. Un point partout. C'est parfait, Ariane! Égalité! Et un point pour l'équipe Normand-Marcy. Attention, cher Eric. Vous savez que vous avez échoué à la dernière question. Alors, si Ariane répond à celle-ci, elle gagne. On est d'accord? Je vais te défoncer. On écoute bien, Ariane. Alors, dans l'organisation et le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'est-ce que sa compétence contentieuse? Vas-y, magne-toi, là, c'est trop long. Et il faut la disqualifier, là. S'il vous plaît, Eric, doucement. Bah, c'est trop long. Elle est trop longue, elle va répondre. Maintenant, Ariane, il faut répondre. Voilà. Et vous taisez, Eric, s'il vous plaît. La Cour peut être saisie par tout État pour violation de la Convention imputable à un autre État. C'est le système de plainte étatique ou interétatique. Mais c'est très bien. Alors, la victoire est pour l'équipe Ersan Castelli. 10 à 8. Terminé, les jeux sont faits.
Ils m'ont dit que t'étais là. Bon, on annule là pour ce soir, non? Non, non. Un petit resto taille avec ma femme, ça va me changer les idées. Des nouvelles de sa compagne? Bah oui, ça va pas du tout. Pronostic vital est engagé, ils vont la mettre sous coma artificiel. Merde. Mais si ça se trouve, elle va même pas passer la nuit, elle aura même pas le temps de lui dire au revoir. Ah bah, je lui ai promis qu'il pourrait le faire s'il parle. Il se tait. Putain, Patrick, y a pas que la procédure. Enfin, imagine, moi je suis entre la vie et la mort, on t'empêche de me voir, tu fais quoi? Moi, j'ai pas de crime sur la conscience. Pas de trafic. Mais c'est sa femme, putain! Je peux pas. On a un deal. S'il part, je l'emmène moi-même à l'hôpital. Ça t'es dur, hein? Je suis obligé. Sinon, c'est une vendetta qui va recommencer. C'est peut-être lui la prochaine victime. Il a juste à parler. C'est à lui de décider. Tu vois, je te l'avais dit, hein, l'expérience du terrain, le flair, y a rien de tel. Ah, bravo. Bien joué. C'est un peu comme le Tour de France, si tu veux, faut avoir une vision globale de la course. Enfin bon, l'important c'est de participer, hein, comme dit Jean de Coubertin. C'est Pierre. Hein? C'est Pierre de Coubertin. Mais tu sais quoi, je m'avoue pas battue parce que le vrai concours, c'est nous qui allons le gagner. Si tu le dis. Ah bah non, non seulement je le dis, mais je parie là-dessus. Alors voilà, je mise tout ce que j'ai pour prouver que je suis à fond. Tu me suis? Non mais, Blanche, sois raisonnable. Là, t'es un peu vexée, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Ah moi je fais n'importe quoi? Alors voilà, maintenant, je mise tout mon salaire de prof pour te prouver que Eric va arriver devant Ariane au concours. Ah oui. Ah, alors là, il fait moins le malin, hein, le grand directeur sportif. Il est plus tellement sûr d'amener le maillot jaune aux Champs-Élysées. Le salaire, tu l'auras voulu. Voilà. Maintenant, tu vas tout me raconter depuis le début. C'est Renaud qui a eu l'idée du trafic d'organes. À la mort de sa femme, il voulait du cash pour mettre ses enfants à l'abri. C'est trop facile de te blanchir sous son dos. Maintenant qu'il est plus là pour se défendre. J'ai ma part de responsabilité. J'avais les contacts, j'ai organisé le réseau. On fait pas dans le trafic d'organes. J'ai sauvé des vies. En sacrifiant d'autres. C'est la loi du marché. Les riches sont prêts à payer pour repousser l'ordre de la mort. Mais Renaud était trop gourmand. Ça veut dire quoi, ça? Dans 6 mois, on devait se partager les bénéfices. Mais il a vidé le compte. Quand je lui ai demandé des explications, il est devenu violent. Donc tu l'as tué. Attention les gars! Reste avec moi. J'avais sauvé des dizaines de malades. J'avais pris tous les risques. Cet argent, il était autant à moi qu'à Renaud. Ils sont où, les 10 millions? Mais j'en sais rien, dans sa tombe. J'ai cherché partout. Les planques, les autres comptes. Je te crois pas. Parle! Putain. Mais si j'avais autant de fric, je serais pas là comme un connard à parler avec vous. Il a tout pris. Il m'a trahi. Le seul trait que je vois ici, c'est toi. Tu te souviens de celle-là? La prochaine, elle est pour toi. Non, hé, stop, Elsa. T'es trop en colère. Tu vas faire une connerie.
Jean-Paul, tu vas quand même pas te dégonfler, hein. C'est pas histoire de se dégonfler, c'est juste que tu vois, ce matin, je me suis réveillé avec une boule au ventre, là, et c'est encore là. Désolé pour le retard. J'habite à Perpète maintenant. Je suis très fier de toi, Jean-Paul. Non, c'est vraiment très bien ce que tu fais. Ah, c'est top, hein. Pourtant, on partait de loin. Tous mes pas perdre mon âme.